du numérique. Aujourd'hui, on va parler de la visibilité sur Internet. Donc, je suis Kathleen Sita de BFC Numérique et on est aussi pardon, je perds mes mots. Et on est aussi en compagnie de Valérie Morge, Stéphanie Mormora et Kevin Lebreuil de la FFB. Comme je vous le disais, on va parler aujourd'hui de la visibilité sur Internet avec l'entreprise Zuka, représentée par Paul Evans. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions à Paul à la fin de l'intervention. Paul, c'est à toi. Ok, je vais prendre la main. Je fais comment en fait? Alors, normalement, tu as un petit écran Ouais. en bas pour partager ton écran. Ah oui. Oui. Oui, oui, oui. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. Ok, bah, je vais mettre en slide. Là, c'est bien. C'est top. C'est super. C'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais me présenter quand même, Paul Evans, de nationalité britannique. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi et avec mon accent. Je vis en France depuis 25 ans et à cause du Brexit, je demande la nationalité française. Donc, je vais devenir français. Voilà. Qui est Zuka? Donc, 2-3 mots sur nous. On est une agence e-commerce créée il y a 2-3 ans. Moi-même, je suis dans l'e-commerce depuis plus de 20 ans. Et on a 3 spécialités, on va dire. C'est la visibilité sur Internet, donc on va en parler. C'est l'expérience utilisateur, donc tout ce qui est ergonomie, design, interface. Et puis, ce qu'on dit en anglais, cette notion de data-driven. Voilà, on est vachement à cheval sur tout ce qui est analyse, quanti et data pour pouvoir aider nos clients. On a la chance d'avoir des clients à l'international tels que Sephora, Photobox, Qualtrics, aussi niveau national. On travaille actuellement par exemple pour l'agence du numérique en santé, mais aussi très important de souligner qu'on a des clients dans la région, donc notamment Fabrice Giotte par exemple, avec qui on travaille depuis maintenant 2-3 ans sur des questions de référencement naturel et payant. Ok, donc on va attaquer le vif du sujet. Pourquoi il faut développer sa visibilité sur Internet? Bon, quelques statistiques. Hein. À mon avis, vous seriez déjà d'accord avec l'idée d'être visible sur Internet, mais je vais quand même réitérer quelques analyses, quelques statistiques. Le budget digital a dépassé le budget télévision en 2016-2017. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dépense plus d'argent pour être visible sur Internet par rapport à la télévision. Si on regarde aussi les volumes de recherche sur Google, alors qu'est-ce que c'est un volume de recherche sur Google? Tout simplement, c'est le nombre de fois par mois, par semaine, par jour, à l'année qu'un mot-clé spécifique est tapé par les internautes. Et Google nous donne accès à quelques outils pour pouvoir justement mesurer ces volumes de recherche dans le temps. Et là, donc, j'ai fait quelques analyses dans l'idée dans votre industrie du bâtiment. Bon, je ne suis pas expert, donc je ne sais pas, donc pardonnez-moi si j'ai pas choisi les bons mots-clés exacts, mais voilà, le mot-clé couvreur, par exemple, depuis 5 ans, dans Google, on voit une nette augmentation du volume de recherche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2020, les internautes recherchent beaucoup plus le mot-clé couvreur et toutes les phrases qui vont contenir ce mot-clé couvreur par rapport à il y a 5 ans. C'est la même chose pour le mot-clé plaquiste. Hein. Vous voyez, c'est une analyse sur 5 ans. Aujourd'hui, les gens ils recherchent plus sur Google le mot plaquiste et toutes les phrases qui vont contenir le mot-clé plaquiste. Exemple, plaquiste Dijon, plaquiste Nantes, plaquiste Paris, comment trouver plaquiste, plaquiste pas cher, plaquiste près de chez moi. Voilà. Donc, voilà. J'ai trouvé d'autres exemples aussi, mais bon, là, que ces deux-là pour vous montrer que depuis 5 ans, il y a beaucoup plus de recherche pour ces termes-là. Donc, les gens recherchent de plus en plus sur Internet.
À mon avis, j'ai pas besoin de vous expliquer ça. À mon avis, c'est déjà acté chez vous, mais voilà, la bouche à l'oreille ne suffit plus. Statistiques qui viennent du Lobsoco, les canaux de recherche d'informations par groupe interrogé, on voit que au moins au niveau, au stade de la réflexion des projets, l'Internet est quand même le deuxième canal le plus utilisé pour trouver des idées de, de projets, de travaux chez les gens, avec 58% de gens qui ont répondu à cette enquête disaient qu'ils vont rechercher des idées, des artisans, des projets sur Internet. On parle beaucoup des générations X, Y, Z, les générations Y et Z, on dit qu'ils sont nés avec un smartphone à la main. Donc très clairement, vous n'avez pas besoin de moi de vous dire que vos clients de demain sont les générations X, Y et Z, mais pas que. C'est intéressant aussi de dire que 75% de la génération des baby boomers, on ne traduit pas en français, donc les gens qui sont nés entre 45 et 64 possèdent un smartphone. Donc mon père, qui est dans cette génération-là, lui, il est sur smartphone et lui, pour faire des travaux, pour chercher des travaux, pour préparer, pour contacter des artisans, pour trouver des prestataires. Lui, même mon père, il est sur son smartphone. Et deuxième petite statistique là-dessus, 85% de la génération X, donc c'est ma génération à moi, née entre 65 et 80, utilise les réseaux sociaux. C'est une statistique que j'ai trouvée qui concerne le marché américain, mais je dirais que même ces chiffres sont même plus élevés en Europe. Tout ça pour dire que si on a cette notion que voilà, c'est surtout les jeunes générations Y et Z et ce qu'on appelle les millennials qui vont utiliser Internet pour chercher des prestataires dans le bâtiment, c'est vrai, mais c'est aussi vrai que les générations plus anciennes, telles que les baby boomers, telles que moi-même, on est aussi sur Internet autant que ces nouvelles générations. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de moi de vous dire que cette notion de visibilité à une échelle locale est ultra importante. Presque la moitié des recherches sur Google sont pour des informations locales. Et puis, bon, juste pour souligner, qui dit digital dit mobile. Aujourd'hui, 60%, voire plus, je pense, des recherches sur Google sont faites avec un smartphone. Donc, tout ça pour dire que, voilà, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Pourquoi être visible sur Internet? Tout simplement parce que, voilà, tout le monde, toutes les générations vont avoir l'habitude, le réflexe de chercher les prestations sur Internet et de plus en plus avec un smartphone. Donc, voilà pourquoi il faut être visible. Maintenant, je vais vous donner 5 astuces plutôt incontournables, bon, selon Zuka, selon nous, pour être visible sur le web. So, number one, Google My Business. C'est un peu le must-have pour moi. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. On n'a pas besoin de payer quoi que ce soit pour être visible sur Google My Business. Ça ne prend pas super longtemps. Il faut avoir juste tout simplement un compte Google et puis suivre les instructions qui sont très, très faciles. On valide le compte juridiquement parlant avec une espèce de carte postale avec un code dessus qui est envoyé à l'adresse, le siège de la société pour valider que voilà, je suis bien propriétaire de cette société. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans Google My Business? Tout ce qu'il y a essentiel, des photos, l'adresse, un lien vers un site web si on a un site web. Il est possible aussi de faire un petit mini-site, donc de faire quelques pages avec un peu de contenu, un peu de texte, quelques photos, même des vidéos. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment le must-have, c'est le minimum. Par contre, ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut garder en tête avec Google My Business comme
comme tous les algorithmes de Google, Google aime bien les choses qui bougent. Donc, si vous allez faire une page Google My Business, on conseille de l'animer, de mettre à jour, si vous voilà, d'ajouter du contenu assez régulièrement. Number 2, nous pensons qu'il est très important d'avoir son propre site internet et aussi bien sûr de référencer ce site internet. On va en parler un peu plus loin. Qu'est-ce que vous devriez faire sur ce site internet? Bon, tout simplement lister vos services, faire connaître votre zone géographique, les horaires, donner la possibilité aux internautes de vous contacter, rassurer les clients potentiels avec des avis, des témoignages, mettre des photos, des vidéos de vos travaux. Idée, exemple à droite. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tapé le mot-clé plaquiste Nantes. J'étais peut-être en train de faire des analyses justement sur ce mot-clé plaquiste. Et voilà, le premier site qui sort, c'est buenorenovation.fr, je pense. Un site tout à fait respectable. Et avec des outils à notre disposition, nous estimons que ce site-là, il est premier pour le mot-clé plaquiste Nantes. Et d'autres mots-clés aussi. On estime que lui, ce site-là, c'est un site très simple, une petite trentaine de pages. Il va avoir entre 1500 et 2000 visiteurs, plutôt qualifiés, je dirais, par mois. Donc ça, c'est plutôt intéressant en termes de prospection. Numéro 3, les plateformes de mise en relation sont aussi une bonne idée. Pourquoi? Parce que pour les clients, ça va rassurer. Il y a beaucoup de choix. Sur Habitat Presto, par exemple, qui est très bien connu, il y a plus de 20 000 pros enregistrés et le site est plutôt facile à utiliser. Pour les pros, les avantages de ce type de plateforme, c'est déjà des chantiers qualifiés et aussi l'idée de pouvoir faire la prospection en temps réel avec des envois des SMS, des emails depuis la plateforme dès qu'il y a des contacts de la part des prospects. Donc, les plateformes de mise en relation, bon, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, mais c'est toujours, c'est intéressant d'aller regarder ces plateformes-là. Les annuaires en ligne, bon, pourquoi? Parce que l'idée ici, c'est vraiment booster sa présence. Donc, imaginons qu'on a sa carte, on a sa page Google My Business, on a son site internet qui est bien référencé. Des annuaires en ligne, souvent, vont apparaître aussi dans les résultats de recherche de Google. Donc, si on est aussi référencé sur ces annuaires-là, l'idée, c'est qu'on peut commencer à, entre guillemets, un peu dominer les résultats de recherche de Google pour certains mots-clés. Il y en a des annuaires qui sont spécialisés et reconnus dans le bâtiment. Il y a aussi des annuaires généralistes tels que Page Jaune. Et voilà, l'idée, c'est d'être un peu partout dans le résultat de recherche de Google. Les réseaux sociaux. Donc, voilà, il faut faire attention à partager un contenu qui est adapté à chaque plateforme. Voilà, avec un slide et 2-3 minutes pour vous parler de ça, c'est peut-être pas assez de temps, mais voilà, si vous voulez une idée, un peu un takeaway, nous pensons que Facebook, certes, c'est le réseau le plus utilisé et c'est très bien pour tout ce qui est B2C. Sur Facebook, il faut être très visuel, il faut voilà, produire un contenu qui va fédérer et qui va surtout faire réagir. Donc des images, des vidéos, voilà. Instagram, un réseau donc qui appartient à Facebook, 100% visuel, donc tout est basé sur des vidéos et des photos. Nous pensons que ce réseau-là, idéal pour les pros de l'architecture et du design. Sur Instagram, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surtout publier des belles photos, faire du storytelling et surtout utiliser les hashtags pour être visible sur plusieurs hashtags et donc de mots-clés différents. LinkedIn, ça va peut-être vous étonner, mais c'est le premier réseau social B2B en France. Donc, LinkedIn, c'est plutôt bien pour trouver des clients pros, pour nouer des partenariats et générer des leads.
LinkedIn, son algorithme, tout est basé sur cette notion d'engagement. Et ce qui compte pour LinkedIn, c'est surtout tout ce qui est like, tout ce qui est partage et notamment tout ce qui est commentaire. Donc, sur LinkedIn, l'idée, c'est de publier régulièrement avec des astuces du métier, des actus de votre entreprise et essayer d'avoir un engagement chez les internautes et notamment les likes, les partages et surtout les commentaires. Si on doit en choisir un réseau parce que voilà, difficile d'être partout tout le temps, parmi ces trois-là, nous conseillons plutôt Instagram et ou Facebook. Donc voilà, on a parlé de 5 astuces pour augmenter sa visibilité sur Internet. Maintenant, on va faire un petit focus sur le référencement payant et organique. Dans tous les métiers digitaux, il y a un peu de jargon et malheureusement ou heureusement, on traduit très rarement en français les noms, les titres. Là, je vais vous parler du SEO, SEO et du SEA. Donc, quand vous faites une recherche sur Google, vous avez une page de résultats de recherche. En haut de la page de résultats de recherche, très souvent, il y a ce qu'on appelle les annonces. Et ça, c'est la publicité payante. C'est ce qu'on appelle le SEA, qui est basé sur un modèle de coût par clic. Ça veut dire que on peut acheter chez Google un certain nombre de mots-clés, on peut y dédier un budget avec un système d'enchères et à chaque fois que l'internaute va taper un mot-clé qui est dans son portfolio, voilà, Google va débiter votre compte de cet argent-là. Donc, en fait, effectivement, à chaque fois que quelqu'un clique dans les résultats de recherche sur votre annonce, vous payez Google. Plus bas dans une page de résultats de recherche, on va trouver ce qu'on appelle le SEO, le SEO. Ça, c'est le référencement naturel. Donc ça, c'est entre guillemets, ce sont des placements gratuits. On ne paye rien à Google lorsque l'internaute clique sur son résultat. Mais voilà, le référencement, ça c'est un de nos métiers chez Zuka. Ça se travaille sur le moyen, sur le long terme. Donc voilà, ce n'est pas gratuit non plus parce qu'il faut travailler son référencement pour être visible. Un petit tableau pour vous expliquer les différences. Donc c'est très important. Le référencement naturel, ça peut prendre quelques mois, plusieurs mois pour la mise en place. Nous conseillons chez Zuka à nos clients qui vont lancer un site web voilà, d'avoir un calendrier sur les 6 à 9 mois avant d'avoir des résultats. Ça peut être plus de temps et plus difficile dans des industries où on a plus de concurrence. Par exemple, dans le litourisme, donc qui est très très concurrentiel dans Google, il faut au minimum 2 à 3 ans pour être visible, au moins pour commencer à avoir des résultats probants sur le référencement naturel. Donc le SEO, ça prend un peu de temps pour mettre en place. Alors que le SEA, le SEA, donc la publicité payante, c'est ultra rapide. Ça peut prendre quelques heures, quelques jours. Par exemple, si moi, cet après-midi, je voulais lancer la publicité sur le site Zuka, voilà, en quelques clics, je suis capable de lancer des annonces et d'apparaître en haut des résultats de Google. Voilà, juste pour étirer, c'est l'image en haut à gauche de ce slide-là. Ça, on peut mettre ça en place via l'outil de Google en quelques clics et quelques minutes. Les résultats du référencement naturel, les résultats sont durables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois qu'on a bien bossé sur le long terme et on commence à avoir des bons positionnements, voilà, c'est normalement, si on fait pas de bêtises, on devrait garder les positions sur le long terme. Donc, on va avoir un trafic constant sur le long terme. Alors que la publicité payante, ça marche avec un système de budgeting
et enchères, et dès qu'on a plus de budget, bon, c'est coupé. Donc, les résultats sont éphémères. Pour les analyses, donc le référencement naturel, difficile à analyser microscopiquement, donc il faut avoir une approche plutôt macro sur l'analyse du référencement naturel, alors que la publicité payante, on peut avoir une analyse micro. Ça veut dire qu'on sait combien d'argent on a payé pour un tel mot-clé, on sait combien de trafic de visiteurs on a eu depuis Google pour ce mot-clé-là, et on peut savoir exactement ce que les internautes ont fait sur le site suite à un clic sur l'annonce avec ce mot-clé-là. Donc, on peut le suivre de A à Z pour pouvoir peaufiner, ajuster les campagnes de publicité de façon microscopique. Donc, ça, c'est, je dirais, le gros avantage de la publicité payante, c'est qu'on a une maîtrise totale de ce qu'on fait. Le budget référencement naturel, c'est quelque chose encore une fois qu'on va travailler sur le long terme avec une idée d'accompagnement mensuel, alors que la publicité payante, il faut faire attention. Donc, j'ai mis 4e euro entre parenthèses parce que voilà, il est facile de faire des bêtises si on a une campagne qui est mal configurée et dépenser trop d'argent sur des mots-clés qui sont pas intéressants au niveau business, donc des mots-clés qui vont pas convertir, des mots-clés avec lesquels les prospects ne vont pas nous contacter. Donc, il faut faire attention encore une fois avec la publicité payante. Mais voilà, ça vous donne une idée globale des choses. 2-3 slides maintenant sur chaque activité. Le SEO, donc le référencement naturel. Bon, ça, c'est une citation qui est assez connue dans le monde du référencement naturel. Le meilleur endroit pour cacher un cadavre est à la page 2 de Google. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, on va très rarement sur la 2e page de Google, très rarement. Et en gros, il faut être dans le top 3. Donc là, un petit graphe pour vous montrer l'importance d'avoir un positionnement sur la première page de Google. Vous verrez que, voilà, à partir de la position 4, 5, 6, on a beaucoup moins de taux de clic. Donc, dans le top 3, les top 3 positions dans Google vont partager 60, 70, 80% de tous les clics dans la page. Donc, c'est très bien d'être sur la première page, mais aujourd'hui, il faut être même en haut de la première page. Là, donc, on parle souvent du triptyque du SEO. Donc, comment travailler le référencement naturel? Bon, voilà, encore une fois, c'est un sujet très complexe. Donc, je vais pas creuser. J'ai pas assez de temps pour creuser aujourd'hui. Mais en gros, on parle du triptyque du référencement naturel. Il faut travailler 3 choses. Il faut travailler le côté technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un site internet qui est propre, qui est performant et qui respecte les normes du web, parce que Google, il n'aime pas les sites avec des problèmes. Il faut aussi travailler le côté sémantique. C'est quoi? En gros, il faut avoir un contenu qui va répondre aux besoins des internautes sur votre site. Donc, pour que Google puisse classifier votre site en termes de mots-clés, il faut être un peu malin dans la façon dans laquelle on va écrire les contenus et la façon dans laquelle on va structurer, hiérarchiser les contenus sur son site. En gros, il faut beaucoup publier pour plaire à Google. Son algorithme aime toujours tout ce qui est textuel. Donc, le plus qu'on peut publier sur son site par rapport aux mots-clés, par rapport aux champs sémantiques qui nous intéressent, mieux c'est. Et après, on parle aussi de cette notion de popularité, être une référence dans son domaine d'activité. Qu'est-ce que c'est exactement? Dans l'algorithme Google, c'est toujours le cas que les liens entrants, donc les liens en provenance de sites externes, comptent énormément dans l'algo de Google. Et Google, il considère les liens entrants comme des votes. Donc, voilà, le plus de votes, le plus de liens entrants en provenance de sites externes qu'on peut avoir, mieux c'est pour la référencement naturel. Le SEA, donc la publicité payante, quels sont les objectifs? Il y en a beaucoup, mais voilà, l'idée, c'est de générer des visites vers votre site avec une visibilité immédiate. Donc voilà, j'ai mon site web le matin, je vais sur l'outil de Google l'après-midi et le soir, je peux commencer à avoir des visites sur mon site. On peut aussi
avoir un objectif d'avoir plus d'appels téléphoniques parce qu'on est capable aussi maintenant d'avoir des annonces, d'acheter des annonces qui contiennent un numéro de téléphone pour que justement sur un mobile, sur un smartphone, l'internaute puisse appuyer tout de suite et vous appeler. Et puis bon, l'idée aussi d'augmenter les visites en magasin. Encore une fois, ce sont des sujets assez complexes, donc je ne vais pas creuser beaucoup ces sujets aujourd'hui. Mais voilà, en publicité payante, je vous ai parlé de ce qu'on appelle AdWords, donc à gauche, c'est les résultats de recherche de Google. Mais n'oublions pas aussi tout ce qui est display, donc tout ce qui est publicité, bandeau de publicité dans des sites. On peut avoir des annonces textuelles, on peut avoir des bannières, des annonces illustrées, que ce soit sur site, sur ordinateur et aussi sur mobile. Et aussi des vidéos, on peut acheter des publicités sur YouTube. Donc voilà, la publicité payante ne se réduit pas uniquement aux pages de résultats de recherche de Google. Il y a aussi un réseau de display, de bannières et aussi de vidéos sur YouTube. Très intéressant. Voilà, donc pour terminer, il me reste 3-4 minutes avant d'écouter vos questions. On a traité donc les cinq astuces incontournables pour être visible sur Internet. Et puis, j'ai creusé un peu les questions de référencement naturel et référencement payant. Maintenant, rapidement, je vais parler de cette notion, cette idée de devoir soigner sa e-réputation sur Internet. Comment? Quelques astuces. Les sites d'avis, donc très important. Selon une étude Trustpilot, qui est une des plateformes les plus connues pour les avis, les notes et les avis de consommateurs sont de très loin la source d'information la plus importante pour les consommateurs, pour presque 40% d'entre eux. Donc, une astuce pour sa stratégie de visibilité, c'est d'inscrire tout de suite sur des sites spécialisés dans les avis en ligne. Il y en a deux qui sont bien connus en Europe, en France, c'est Trustpilot et Avis Vérifié. Et ce qui est bien, c'est que par la suite, dès qu'on a un compte chez Avis Vérifié et Trustpilot, on peut demander à ses clients d'aller donner son avis sur ces plateformes-là, et on est capable aussi d'injecter avec un peu de code les avis sur son propre site internet. Donc pour pouvoir rassurer les clients potentiels sur son propre site. Donc les avis, très très important. Les notes sur les performances, c'est à peu près la même idée que les avis. Tout ce qui a notes, tout ce qui a rating, très important. Et donc les clients vont prendre plus de temps à donner un avis négatif, donc attention à ça. Les avis sur les réseaux sociaux, très important de répondre aux avis de clients, qui soient positifs ou négatifs, parce que voilà, un avis négatif peut être transformé en positif si vous prenez le temps de trouver une solution pour traiter un client qui n'est pas satisfait. Et aussi, pour terminer, il faut aussi soigner sa marque employeur. Donc, qu'est-ce que c'est sa marque employeur? C'est l'avis de ses employés ou de ses ex-employés. Donc, les avis des employés vont refléter la santé de votre entreprise. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut suivre sur les sites d'emploi. Voilà, donc on arrive pile à 12h30. Donc, voilà, les slides, la partie de la présentation est terminée. Donc, vous pouvez nous trouver sur le site zooko.fr, moi donc sur LinkedIn notamment. Donc, je vais terminer. Je ne sais pas comment je dois faire. Je vais quitter et j'attends vos questions. Du coup, merci beaucoup, Paul. N'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions, qu'on puisse vous donner la parole, et à ouvrir vos micros une fois que c'est fait. Du coup, Paul, moi, j'avais une petite question sur la partie e-réputation surtout.
est-ce qu'on doit mettre en place une stratégie clé pour pouvoir bien gérer cette e-réputation, pour pouvoir se créer et bien la gérer? Est-ce qu'il doit y avoir des personnes dédiées dans l'entreprise pour faire ce genre de choses ou comment ça se passe? Je pense qu'il faut appliquer du bon sens là-dessus. Ça dépend de la taille de l'entreprise et si on a le temps et le budget pour ce faire. Donc, on parle souvent de community manager. Donc, souvent, le métier, entre guillemets, ou le métier de l'e-reputation, ou la personne qui va travailler le e-reputation dans une société va aussi probablement s'occuper de tout ce qui est community management, qui va animer les réseaux sociaux, qui va publier sur le site web, qui va publier des vidéos sur YouTube, qui va publier des photos sur LinkedIn, Instagram, excusez-moi. Donc, donc c'est une vraie stratégie à avoir, mais je dirais voilà, il faut le coupler avec la notion de visibilité sur les réseaux sociaux voilà aussi. D'accord. Il n'y a pas de questions. Si j'en ai une, Stéphanie de la FFB, j'ai une question. Donc en fait, si je comprends bien, il faut, je vais remettre la caméra, c'est plus simple. Quand on fait une action comme ça, de la visibilité sur Internet, il faut être au top, sinon ça sert à rien en fait. Pas d'entre-deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être au top. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Dans les 3 premiers, être référencé, mais alors si on est 4e ou 5e, pour le coup, c'est plus très efficace, à ce que j'ai compris. Oui, donc en fait, pour répondre à vos questions, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu mettre en conclusion peut-être avec un peu d'autocritique. Il manque un petit slide de conclusion dans ma presse, mais en gros, l'idée, c'est d'être visible partout, Il faut être partout. Donc, il faut avoir son site web, si possible, bien référencé, donc sur la première page. Si on n'est pas sur la première page, alors on a la possibilité d'acheter de la publicité, donc faire une publicité payante. Donc, souvent, les clients vont acheter de la publicité en attendant que la stratégie SEO, la stratégie de référencement naturel commence à porter ses fruits. Mais voilà, cette notion d'être un peu partout, c'est super important parce qu'il faut être aussi sur les réseaux sociaux, il faut être sur les annuaires. Pourquoi? Parce que voilà, on peut aussi être visible dans les résultats de recherche si on est bien listé dans une annuaire. L'idée, c'est vraiment un peu dominer l'écran dominer l'écran ordinateur et surtout l'écran mobile, smartphone, devant les gens qui pourraient rechercher et faire des recherches pour ce type de prestations. Donc, l'idée, c'est donc, il faut être top. Je dirais, il faut être suffisamment bon un peu partout, mais il faut être partout. Il faut avoir une stratégie qui va englobuler tout ce qu'il y a Google, donc recherche dans Google, mais aussi tout ce qu'il y a recherche dans les réseaux sociaux. Donc, il faut être partout. Il faut, à chaque fois voilà, l'idée, c'est à chaque fois qu'un prospect va allumer son smartphone, va aller dans Google, va aller sur les réseaux sociaux, il faut être visible, il faut être là. Donc, être au top, oui, être au moins suffisamment bon, mais surtout être partout. Merci. J'ai une autre question, Paul. Pour les entreprises, voilà, qui sont de taille intermédiaire où il n'y a pas spécialement de community manager, est-ce qu'il est possible d'externaliser ce type de prestation? Enfin, est-ce qu'il est possible, voilà, de prendre une presta pour faire pour créer la stratégie et la mettre en place et pour gérer aussi ensuite tout ce qui est community management? Tout ça doit vraiment se faire en interne. Et là, on passe plus sur une phase de recrutement ou d'acculturation aux outils, etc. Je pense que les deux sont possibles. En externalisation, on va avoir l'avantage de la flexibilité du pricing, je pense, avec un accompagnement mensuel, trimestriel, et donc voilà, avec des vrais experts du métier du digital, je veux dire, et du community management.
Par contre, il va manquer forcément, au moins dans un premier temps, la maîtrise du métier, en fait, la maîtrise du sujet du client. Par contre, faire en interne, voilà, c'est probablement une décision financière un peu plus difficile, importante à prendre. Par contre, après, derrière, il y a l'avantage d'être un peu en immersion dans la société et donc dans le métier, et donc avoir une meilleure expertise et connaissance du métier et de la société. Donc, les deux sont possibles. Je dirais que c'est plutôt une question de budget. Hein. D'accord. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense pas. Je vois que oui, justement, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Okay. Du coup, merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup pour toutes ces explications et pour ton intervention. Merci à tous de vous être connectés pour cette intervention. Merci. On se voit la semaine prochaine pour le mois du numérique. On se voit lundi sur un sujet des réponses à appel d'offres en dématérialisé. Merci beaucoup à tous et bon appétit. Bye. Bon week-end. Au revoir. Bye bye. Au revoir.